Bientôt, tout le monde fut attablé. Entre deux bouchées, on racontait sa journée, avec plus ou moins de réserve. Madame Ning développait le thème des prochaines élections municipales. Vigdis transmettait un message de la maîtresse qui parvenait encore à se montrer diplomate, en dépit des frasques des jumeaux. On commentait l'actualité des choses et d'autres. Parfois, un silence relatif s'invitait. C'est lors d'un tel silence que Marianne aborda le sujet. Elle avait balancé longuement, cherchant un angle d'attaque, ne souhaitant pas risquer de devenir la proie de soupçons embarrassants. Maman, Oui, ma chérie. pourquoi tu lui as dit que c'était un vieil homme rustre et déplumé? Qui ça? Le proprio du numéro 9. Madame Ning sentit des fourmis lui parcourir le corps, ses jambes ramollirent. Heureusement, elle était assise. Sa fourchette glissa d'entre ses doigts, mais elle parvint à la rattraper avant qu'elle ne lui échappât tout à fait. Depuis son retour, elle avait tout fait, peut-être même un peu trop, pour dissimuler son anxiété. Elle aussi avait cherché comment aborder le sujet, mais pour des raisons différentes. La principale étant qu'elle voulait interroger sa fille au sujet de Maxwell, tout en la tenant à distance de cette histoire. Sa fille, son bébé. À vrai dire, elle ne le connaissait pas, ce Maxwell. Il était absolument différent de ce à quoi elle s'était préparée. Elle ignorait de quoi il était capable, vraiment capable. Mais elle ne le sentait pas. Il ne semblait pas du genre à proférer des menaces en l'air derrière son sourire sarcastique. Cela lui mettait le doute. Sa peur venait de là. Était-il vraiment capable de faire du mal à Marianne? Peut-être pas lui en personne. C'était plutôt le genre d'individu à posséder des hommes de main. Faire du mal à Marianne? S'il lui arrivait quelque chose, si jamais il arrivait quelque chose à Marianne, elle s'en voudrait à mort. Ne pas soulever d'inquiétude. Ne surtout pas révéler son trouble. Elle trouverait une solution. En dernière extrémité, elle démissionnerait. C'est là que l'avaient conduite ses réflexions de la journée. Pour le bien de tous, elle devait continuer à jouer la comédie. Parce que ce n'est pas le cas, ma chérie. Répondit-elle d'un air détaché. Non. Marianne hésita un instant, mais il était trop tard pour reculer. À son tour, elle tenta d'adopter un ton badin. Mais chez la fille moins expérimentée, la note sonnait moins juste que chez la mère. Disons que ce ne sont pas les termes que j'aurais employés. Tu l'as rencontré? Il t'a abordé? Oui. Dit Marianne en ne parvenant pas à réprimer un sourire.